Cette histoire que nous nous apprêtons à vous conter s'est passée au début du XXe siècle dans le département du Poul, au village appelé le village Mvouanga. C'est l'histoire d'un chef du village qui était très surnaturel et mystique. Il avait la capacité d'entrer dans les eaux, s'amuser avec les crocodiles et les hippopotames. Il avait la capacité également de parler avec le vent et la nature. Il avait à son insu 999 totems, ce qui faisait de lui l'un des chefs les plus spirituels de cette époque. Un jour, un prêtre catholique vint s'installer à son village. Ce prêtre catholique travaillait avec une sirène de Rome. Ce chef du village, étant un assoiffé du mystique, demanda à ce jeune prêtre comment faire pour obtenir cette sirène. Le jeune prêtre lui donna des indications, la lettre à envoyer à Rome et la somme exacte à donner. Et le chef fit ainsi, et des convois mystiques de Rome vinrent avec la sirène pour la faire marier au chef du village. Cela se passa de cette manière. La sirène demanda une rivière où elle devait habiter. Et un jour d'intimité qui était le mardi. Un jour spécial où le chef devait le passer avec elle. Chose que le chef accepta, car au tout début, tout allait bien. Les jours passèrent et des lunes aussi, et le redoutable chef du village ne tenait plus son engagement de passer le jour du mardi en intimité avec la sirène. Cela énerva la sirène qui partit demander au prêtre catholique d'avertir le chef du village du manque de respect dont il faisait preuve à son égard. Mais le chef dit au prêtre: c'est moi le mari, c'est moi qui l'ai acheté et marié. Des soleils et des lunes après l'avertissement, le chef partit se promener en profitant d'aller saluer ses amis crocodiles et serpents des eaux. Il s'enfonça dans les profondeurs de la rivière pour leur rendre visite. Mais tout d'un coup, le grand crocodile l'attaqua. Au début, il prit cela comme étant un accueil. Mais cela devint plus sérieux. Alors le chef déploya son totem de boa et il comprit alors que c'était la sirène de Rome qui avait pris l'apparence de son ami. La sirène montra son vrai visage et la bataille fut rude. Le chef réveilla ses 998 totems restants afin d'humilier la sirène de Rome. Ce qui fut fait, la sirène fut abattue à mort, subissant des blessures mortelles. Malheureusement, elle parvint juste à blesser légèrement le chef du village. Alors la sirène s'enfuit malgré ses blessures, loin du village et du territoire national. Cette blessure que la sirène avait infligée au chef commençait à s'aggraver après la bataille, jusqu'à détruire tout son corps. On fit appel à tous les grands de la médecine de cette époque, mais en vain. On fit même appel au plus grand prêtre Nganga de l'époque, mais lorsqu'il arriva, il dit au chef: on ne mélange pas la spiritualité de ses ancêtres et celle des terres étrangères. Que ton histoire serve de leçon à la génération future. Cette histoire est claire. Ce que je tire comme leçon, c'est le conseil du grand prêtre Nganga qui a dit: on ne mélange pas la spiritualité de ta terre et la spiritualité des terres étrangères. Je vois beaucoup aujourd'hui mélanger, certes que la majorité des totems aujourd'hui sont sataniques. C'était Manangoya Gérate, le phénix de Cannes.